Alors on en avait parlé il y a un peu plus de 3 ans. L'Australie donc qui allait taxer les propriétaires de VE. Eh bien, apparemment ils vont devoir rembourser les gens qu'ils ont taxés parce que ce serait une loi illégale. Alors je remarque qu'aucun site français n'en a parlé. J'ai vu ça passer nulle part. Donc obligé d'aller sur le Guardian directement. Les propriétaires de véhicules électriques sont remboursés des millions facturés au titre de la taxe routière invalide de Victoria. Le trésorier Tim Pallas a déclaré que le gouvernement s'efforçait de déterminer qui devait être remboursé, après décision de la haute cour concernant les VE. Donc les conducteurs de VE de l'époque victorienne seront remboursés des millions de dollars collectés au titre d'une taxe inconstitutionnelle, mais ça pourrait prendre des mois avant que l'argent ne soit versé. Le mois dernier, la haute cour a jugé que l'impôt sur les véhicules électriques du gouvernement de Victoria était constitutionnellement invalide, car les États n'ont pas le pouvoir d'imposer des taxes d'assises sur la consommation. Le trésorier de l'État Tim Pallas a confirmé avoir reçu des informations selon lesquelles le gouvernement était obligé de rembourser l'argent collecté. On est actuellement en train d'identifier les personnes à qui nous devons accorder une remise. La loi facturera aux propriétaires de véhicules électriques et à hydrogène 2,8 centimes pour chaque kilomètre parcouru au cours de l'année, tandis que les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables étaient facturés 2,3 centimes. Environ 7 millions de dollars ont été collectés grâce à cette taxe depuis son entrée en vigueur, la mi-2021. Pallas a déclaré que ça pourrait prendre plusieurs mois pour identifier à qui l'argent devait être, enfin, à qui devait recevoir les remboursements en gros. Nous avons même décidé d'être suffisamment généreux, même s'il n'y a pas d'obligation de payer des intérêts, pour payer les intérêts sur la rétention de ces fonds. Oh là là, quelle générosité. C'est un montant relativement faible, ce qui n'est pas une mince affaire, c'est une révision de la Constitution par la haute cour. Ça va causer des problèmes très importants à chaque État. Mais le trésorier fantôme, Brad Roswell, a déclaré que l'argent devait être restitué dans les poches des Victoriens avant Noël. Eh ben, c'est raté du coup. Enfin, quoique, je sais même pas si c'est parce que ça date de fin novembre, donc... Est-ce qu'ils ont réussi à rembourser avant Noël? On sait pas. Pour l'amour de Dieu, ils savent depuis octobre que cette taxe a été collectée illégalement. Ils n'avaient pas besoin d'attendre des conseils. Le gouvernement aurait dû faire ce qu'il fallait à ce moment-là et mettre en place un système pour restituer cet argent aux Victoriens qui en ont plus que jamais besoin. La redevance routière de Victoria a été conçue pour correspondre à la contribution des conducteurs de véhicules thermiques par rapport au prix du carburant, donc. Ils payent déjà cette taxe, en gros, pour l'entretien des routes, par le biais d'une assise sur le carburant du Commonwealth. Les conducteurs victoriens Chris Van der Stock et Kate Davis ont lancé le procès peu de temps après que le gouvernement de l'État a introduit les lois visant les véhicules électriques, hydrogène et rechargeables. Le porte-parole des Verts au Trésor, Sam Hibbins, a suggéré que la décision était une opportunité pour l'État d'améliorer sa politique en matière de véhicules électriques, favorisant ainsi une adoption accrue. Victoria possède certaines des voitures les plus polluantes au monde sur les routes. Nous n'avons pas le genre de normes d'efficacité énergétique comme dans d'autres pays. Bon, après, ils évoquent le Royaume-Uni, voilà. Ok, bah ça c'est bon à savoir, hein. Si une éventuelle taxe apparaît en France un jour ou l'autre, ce qui sûrement arrivera. Bon, pas à court terme ni à moyen terme, mais ouais, dans 10, 15, 20 ans, peut-être qu'il y aura des taxes, hein. Au kilomètre aussi pour les VE. Apparemment, c'est pas constitutionnel, donc ça a été retoqué, et au final, ils vont devoir rembourser ceux qui ont payé, quoi. C'est fou quand même. Mais c'est une bonne chose, au final, pour l'adoption des VE dans le pays. Qu'en pensez-vous?